Oui. Ah. Bon là vous me stressez un petit peu, là je suis en retard. Faut Voilà. changer. Donc 18h10. Bonjour. Tu connais alors, t'es déjà venu. Il faut que tu tournes le téléphone parce que je dois réenregistrer. Ouais, bon, normalement je fais pas d'émission. Vous allez à la loge, on va mettre le son pour vous. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous. À la veille de possibles mesures politiques divisent, retourne sur notre enquête menée avec Fake News. La tête du débat, fallait-il infiltrer un journaliste au sein de la atmosphère allemande? Les avis sont partagés. Notre grande invitée, celle qui s'estime diffamée par cette enquête, Chloé Framery, annonce qu'une suite judiciaire sera donnée. Malgré la grande place qui lui a été accordée dans notre reportage, elle a émis le souhait de répliquer. Elle répond à nos questions. Le journal Jérémy Sédou. Mais d'abord, les derniers chiffres qui nous parviennent à Genève, 183 nouvelles infections au Covid-19 sont à noter. 67 patients sont hospitalisés en raison du virus, dont 4 aux soins intensifs. Dernier décès hier. Et pourtant, certains continuent à minimiser les effets du virus, parmi eux ceux que nous avons appelés les complotistes dans une grande enquête publiée il y a 2 semaines avec ID News. Fallait-il infiltrer un journaliste au sein de ces milieux? Des voix s'élèvent contre cette méthode, d'autres défendent ardemment l'idée de l'intérêt public de cette démarche. Fer de lance des anti-masques en Suisse, Chloé Framery est notre invitée. Elle promet une suite judiciaire, mais d'abord les réactions recueillies par Vincent Ulrich. Un débat sur Facebook, la méthode utilisée pour la série d'articles de ID News et le documentaire Au cœur de la complosphère diffusé sur l'élément bleu divise. En ligne de fracture, l'infiltration journalistique. Il s'est infiltré dans ces réseaux durant 2 mois pour comprendre leur fonctionnement. La méthode de l'infiltration est valable pour dévoiler des actes souvent illégaux, secrets, alors que là, c'est vraiment des personnes qui ont publié partout leurs messages, leurs activités. Ils communiquent énormément sur YouTube, sur Facebook, dans des événements, dans des manifestations, et ne font pas secret de leurs intentions. L'avis de Mireille Zaki a été largement partagé sur les réseaux sociaux, mais des voix se sont quand même élevées pour défendre l'enquête d'ID News et de l'Aimant Bleu. Je suis aussi surpris et même fâché de voir Mireille Zaki prendre la défense de ces obscurs activistes qui mènent pourtant un long et inquiétant travail de sape pour décrédibiliser les médias traditionnels. On n'avait pas 36 000 alternatives à cette infiltration, c'est-à-dire que pour une partie, ces gens-là ne veulent pas répondre aux questions des journalistes. S'ils répondent aux questions des journalistes, ça sera peut-être un petit peu biaisé. Donc là, on était au cœur finalement du fonctionnement de ce groupe. La question de l'infiltration se pose aussi sur un plan légal, mais pour maître Nicolas Catt, spécialiste en droit des médias, l'objectif de l'enquête peut justifier la méthode. C'est de savoir si on peut considérer que les mêmes informations auraient été obtenues par d'autres moyens, c'est sans recourir à la technique d'infiltration. Et au fond, je dirais que la réponse à première vue est plutôt non. L'idée étant d'explorer un peu les arcanes de ceux que l'on estime être conspirationnistes. Et effectivement, peut-être que dans un cas comme ça, seule l'infiltration permet de comprendre les mécanismes internes de ces entités ou de ces groupes de personnes. Qu'il soit juridique ou journalistique, le débat sur ces méthodes n'est pas prêt de prendre fin. Bonsoir Chloé Framery. Bonsoir Jérémy Sédou, heureuse de vous retrouver 2 ans et demi après notre rencontre à l'élection du Grand Conseil. À l'Aimant Bleu, vous apparaissez dans l'enquête ID News et l'Aimant Bleu. Oui. Vous annoncez porter plainte contre nos 2 médias. Où en est-on? Alors on en est en avance, je ne vais pas vous donner toutes les étapes par lesquelles nous allons passer à partir de maintenant, mais j'aimerais juste dire que c'est très bien que vous disiez vous-même et que dans votre petit reportage, vous disiez que c'est vous qui choisissez de nous appeler les complotistes, puisqu'effectivement nous n'avons pas eu notre mot à dire sur ce qualificatif que évidemment nous refutons. Vous réfutez ce qualificatif? Nous sommes simplement des citoyens en quête de réponses et qui avons des questions. Complotiste ou journaliste, vous avez fondé une télévision sur YouTube qui s'appelle Agora TV News. Vous avez 30 000 abonnés actuellement. Vous êtes toute une équipe. Est-ce que vous vous considérez comme une journaliste, finalement une soldate de l'information? Je vais commencer par rectifier cette information qui est partiellement vraie, mais aussi partiellement fausse, puisque ce n'est pas du tout moi qui ai fondé
Cette chaîne, c'est un journaliste qui a d'ailleurs travaillé pour la RTS, qui a fondé. C'est vous qui portez le micro dans la vidéo de présentation. En fait, Et on bravo. est Dédouané, quoi. près une dizaine à participer à nos heures libres à ce média, mais je ne suis pas du tout la seule. Et c'est vrai que vous avez choisi de mettre dans votre sujet mon intervention, mais il y avait à peu près 9 personnes autres que moi qui participaient à l'introduction de cette chaîne. Mais vous êtes quand même membre de cette chaîne, vous réalisez des sujets, vous assumez la responsabilité des propos diffusés dans cette chaîne, non? Alors, pas tout à fait, non. En fait, je fais parfois des enquêtes, parfois je fais des vidéos propres que cette chaîne reprend à son compte, puisqu'on se connaît. Par contre, je ne valide pas du tout ce qui est dit, puisque ce n'est pas l'objet de mes recherches propres. Et encore une fois, je vous invite à aller voir ma chaîne pour voir ce que je produis personnellement, et non pas l'ensemble de ce que fait Agora TV. C'est très bien, on va en parler, ce que vous dites, ce que la chaîne Agora TV dit. Vous nous accusez de diffamation, ça c'est sûr. Alors, avant de vous accuser de diffamation, vous nous avez accusé de complotisme et d'obscurs et de criminels et de dangereuses Non, c'est pas personnes. nous qui l'avons dit, ça Vous c'est avez peut-être les collaboré avec experts. ID News. D'ailleurs, j'ai regardé de nouveau le sujet ce matin et j'ai À relevé. aucun moment notre journaliste n'a dit que vous étiez des criminels, ça c'est Si, sûr. alors non, ça n'a pas été dit directement, puisque évidemment, c'est pas toujours direct, les attaques sont pas toujours directes. Parce que c'est notre métier, c'est pas Oui, nous. absolument, mais je ne vous en fais pas directement le reproche. Mais il y a une personne qui s'est exprimée en disant que tous les mouvements complotistes étaient sous-jacents à à des actions criminelles. Donc on est assimilé à des criminels dans votre sujet et à des personnes dangereuses, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. De votre côté, ça fait des mois que vous affirmez que nous diffusons des fausses informations, Ah bon? que nous sommes des menteurs, que nous sommes des poisons, que nous serions Ah bon? le virus. Ah bon? Si, Alors, dans vos vidéos. à quel moment Qui, au j'ai dit final, ça? C'est intéressant, on va Dans avoir un petit débat. votre rassemblement à Le la rassemblement, manifestation j'ai dit anti-masque, éloignez-vous de la télévision. vous avez dit qui est le vrai virus? Vous vous C'est les considérez journalistes. comme la télévision? Vous avez cité les Blancs Bleus et la RTS dans votre discours, donc je pense qu'on peut se sentir visé par vos propos. C'est ce que vous avez dit, les gens pourront Ça voir. va partir, mais effectivement, Et ça, c'est qui le droit de diffame qui? sentir visé. Qui diffame qui au final? Alors au départ, il me semble que ceux qui ont eu voix au chapitre, qui ont eu la parole la plus publique et la plus répandue, c'est la vôtre, puisque votre sujet avec ID News a été repris par 6 ou 7 journaux. Et ensuite, ça a débouché sur d'autres diffamations de racisme, qui a été réfutée ensuite par Serge Michel très discrètement sur Twitter, mais qui a quand même donné lieu à des articles très diffamants à mon égard en particulier. Alors ça, c'est les commentaires qui étaient sous la vidéo. Certains étaient racistes, certains étaient anti-journalistes, certains... Absolument Bien sûr. pas. D'ailleurs, l'exemple qui a été choisi par Serge Michel est justement du fait d'un musulman qui justement se plaignait des journalistes qui retranscrivaient mal la pensée des musulmans selon lui. Est-ce que vous avez l'impression que durant l'enquête, dans le reportage que nous avons fait, vos propos ont été manipulés, ont été Absolument. tronqués? Absolument, puisque on nous dit par exemple que nous n'aurions pas répondu à une demande d'interview, ce qui est faux, bien sûr. J'attends toujours la capture d'écran que nous a promis Serge Michel Oui, mais il y a 10 voilà, jours. là vous êtes invité Et chez de nous votre en bleu. part, Et nous, de nous votre part, je vais juste finir ma phrase. Bien sûr. J'ai Céline Argento qui a fait le sujet, qui m'a contacté le vendredi, donc 3 jours avant la diffusion du reportage, donc c'était pas du tout en préparation au reportage, qui m'a demandé une interview à laquelle j'ai répondu complotiste, c'est une blague, et je n'ai pas répondu ni oui ni non, donc ce n'est pas Bon, du là tout vous jouez avec les mots. Quand vous dites c'est une l'interview. blague... Ah, je ne joue pas du tout avec les mots, je pense que c'est plutôt vous, en l'occurrence avec les sobriquets dont vous nous En tout affûtez. cas, vous êtes là ce soir. Vous parlez de... Attendez, je vais juste finir. Vous êtes sur le plateau. Vous parlez d'obscurs, en tout cas dans ce que j'ai vu, vous nous parlez d'obscurs activistes, inquiétants travail de SAP, et qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'était quelque chose aussi que... Alors ça, c'est les experts. Ça, c'est les experts. Mais je vais quand même le rectifier puisque ça mérite de l'être tant que je suis Bien là. sûr. Autant que Donc, ça ça sert va à quelque quelque chose. chose. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre alternative, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, les personnes d'Agora TV font de même et que nous disons ce que nous faisons chacun dans notre domaine et que nous accueillons bien volontiers toutes les personnes qui nous contactent. En tout cas, en l'occurrence, moi j'ai depuis le mois d'avril des centaines et des centaines de personnes qui m'ont contacté, que j'ai rencontrées, auxquelles j'ai répondu et je ne suis pas du tout fermée, comme vous avez pu le constater d'ailleurs avec l'approche de Sami Zaïbi, à qui j'ai ouvert les bras bien gentiment, malgré ce qu'il préparait dans un espoir d'infiltration. La justice tranchera. Oui. Est-ce que vous avez confiance en la justice? Alors ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, on verra. J'ai confiance dans une certaine justice en tout cas, et je pense que... La justice suisse, question
simple. Est-ce que vous avez confiance en la justice suisse? Écoutez, oui, plus ou moins. Plus ou On moins. verra si cette Selon ce qu'il donne comme verdict. confiance est fondée. Et puis, je tiens aussi à dire que, mais vous le savez mieux que moi, que la déclaration des journalistes, la déclaration des droits et des devoirs du journaliste a été violée à plusieurs endroits. Donc, vous l'avez signé, cette notamment dans ce convention. qui parle d'user de méthodes déloyales. Donc, il est interdit bien sûr d'user des méthodes déloyales pour obtenir des informations. Il faut rectifier toutes les informations, ce qui n'a pas été fait par Serge Michel complètement. Alors, Serge Respecter la vie Michel privée, je n'est l'ai pas juste sur ce dit, plateau. la liste. Donc si on peut juste rester dans le cadre de l'élément bleu, Absolument, mais- pas attaquer Serge Michel. Oui, mais attaquez pas. J'attaque personne, j'attaque Et voilà. personne. On m'a attaqué largement, je crois que j'ai le droit juste de répondre gentiment à ce qui m'a été reproché. Donc, de défendre la liberté d'information, du commentaire, de la critique, l'indépendance et la dignité de la profession, et de ne dénaturer aucun document, image et son, ni opinion. On a également utilisé mon image sans mon consentement. Ce qui peut choquer certaines personnes, c'est que vos plateformes, vos vidéos sont très regardées par 30 000 personnes sur Agora TV, 25 000 environ sur votre compte privé, j'ai regardé très récemment. Et ce qui peut choquer, c'est votre combat contre le port du masque. Alors, Est-ce que le port du masque est finalement pas fondé dans la gestion de cette pandémie? encore une fois, votre intervention, votre interpellation rate un tout petit peu sa cible, puisque je ne me bats pas contre le port du masque, je me bats pour la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir penser, de pouvoir s'informer par lui-même, de Est-ce que pouvoir vous êtes agir. contre le port du masque? Je suis pour la liberté du choix, c'est comme pour le vaccin. Je ne suis ni pour ni contre, je suis pour la liberté de décision des citoyens en connaissance de cause. Et justement, à ce propos, le masque, comme l'a si bien dit la médecin cantonal il y a quelques jours, est plutôt une question politique qu'une question sanitaire. Mais vous fermez votre téléphone. Beaucoup de médecins et Didier Pittet que nous avons eu par téléphone tout à l'heure disent que le masque permet de protéger soi-même du virus, de protéger les autres si la distance ne peut pas être respectée. Moi, je reçois des gens, j'ai des invités, c'est leur classe. Un mois plus tôt, enfin, disons, Vous avez des invités. Oui, c'est pas fermé. Nous sommes des invités, monsieur, il n'y a pas de souci. Je sais pas. Mais nous sommes des invités Donc ici. après, ça dépend du moment auquel on interviewe les gens, effectivement. Admettons que les gens soient libres. Tout le monde sort dans la rue, enlève son masque, se fait des câlins. Vous êtes pour ça? Vous seriez d'accord? Moi, je suis, encore une fois, je vais me répéter, mais je pense que c'est utile, pour la liberté de choix avec des éléments d'information qui doivent être donnés, comme par exemple le nombre de morts. Là, vous nous annoncez un mort de plus aujourd'hui. Moi, j'ai juste une petite courbe que j'aimerais qu'on puisse regarder. Vous voyez, c'est très alarmant parce que vous avez la courbe bleue qui remonte en flèche, sauf que cette courbe bleue désigne des tests positifs et qu'il y a 9 fois plus de tests qui ont été faits ici que ici. Et par contre, la petite courbe grise tout en bas, qui est toute plate, c'est la courbe des décès. Alors, les chiffres, c'est quand même Peut-être ça serait intéressant de les intéressant de voir aussi dans quelques semaines ce qu'il en est de la situation. Absolument, mais on peut D'accord. déjà parler de la situation actuelle. Je pense que c'est intéressant pour les Justement. gens qui vous écoutent de connaître l'ensemble des informations qui sont à diffuser. La situation actuelle, c'est que l'excès de mortalité a explosé cette année par rapport à l'année dernière. Ça figure dans le rapport du professeur Didier Pittet. Est-ce que le professeur Didier Pittet est un charlatan? Alors moi, je ne connais pas Didier Pittet, donc je ne m'avancerai pas pour juger des personnes que je ne connais pas. Par contre, j'ai cette autre courbe. Moi, je vais faire un petit exercice comme ça, pédagogique. Qu'est-ce que vous voyez là? Je fais des courbes. Vous voyez des courbes qui s'entremêlent. Vous voyez, il y a un pic ici, un pic là. Donc là, c'est 2015. Là, c'est 2015 toujours, 2017. C'est le nombre de morts par semaine depuis les 10 dernières années. Et en fait, les pics appartiennent à des années qui ne sont pas des pics. Attendez, je vais juste finir ma courbe si vous voulez. La courbe verte qui est ici au milieu, c'est la courbe 2020. Il n'y a aucune semaine où il y a eu plus de morts en Suisse depuis le début de l'année. Didier Pittet affirme le contraire, mais est-ce que vous êtes Pas Didier médecin? Pittet, c'est les chiffres. Non, mais écoutez, fédéral de la les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec ça, non? On peut leur faire dire ce qu'on veut. Vous êtes mathématicienne. Oui, justement, donc en termes de nombre de morts, je pense que c'est assez incontestable de voir qu'il y a moins de morts que les 8 années précédentes. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire confiance aux médecins plutôt, aux Moi, je pense qu'il faut virologues, faire aux épidémiologues? aux faits, en fait, plutôt qu'aux personnes, parce que les personnes ont toujours un degré d'interprétation, comme vous avez des degrés et moi aussi. Tous les humains ont toujours un apport subjectif à donner sur une question, donc je pense qu'il faut rester brut et regarder les chiffres qu'on nous donne. Autre fait que vous avancez, c'est par exemple
exemple, pour soigner le virus, se tamponner la cage thoracique avec de l'oignon. Ouais, alors ça c'est 10 secondes dans une vidéo qui dure 21 minutes. Donc effectivement, oui, c'est un témoignage que j'ai reçu de quelqu'un qui s'est soigné comme ça, mais effectivement, c'est pas l'essentiel du message que je veux donner dans mes vidéos. Mais vous êtes au courant que les gens vous regardent, vous écoutent, et certains peuvent vous croire. Mais je crois que vous aussi, vous êtes au courant que les personnes vous regardent, vous écoutent et peuvent vous croire aussi. Moi, je dis pas aux gens de se tamponner la cage thoracique avec de l'oignon pour se Je soigner. pense que chacun, on a notre rapport sur l'aspect des choses différentes. Et c'est ça qui est beau dans la formation, c'est que la diversité puisse exister. Il y a une question aussi sur votre poste d'enseignante. Vous êtes actuellement en année sabbatique, vous êtes professeur de maths, cycle d'orientation. Est-ce que ces théories anti-vaccin, anti-Covid, anti-masque, etc., c'est des choses que vous amenez auprès de vos élèves en classe? Encore une fois, je suis désolée, mais je vais devoir vous rectifier votre propos. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de théorie, il s'agit juste de lecture, de diagrammes. Est-ce que vous en parlez en classe? De visionnage de vidéos de personnes qui font des discours. Voilà. Donc je n'en parle absolument pas en classe parce que c'est pas le sujet. Je sais faire la différence entre des cours de maths justement qui sont très carrés et très sourcés et mes recherches qui sont tout aussi carrées et sourcées mais qui ne doivent pas s'entraver sur mes cours et sur ma pédagogie. Une dernière question, évidemment, qui ne va pas forcément vous faire plaisir, mais c'est au lien prétendu avec Dieudonné, qui est un humoriste antisémite qui a été condamné. Vous avez fait des vidéos avec lui, vous avez même reçu une quenelle d'or. La quenelle, c'est un geste qui est considéré par beaucoup, même de manière assez homogène, comme un geste néo-nazi. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, et de toute façon, le sujet, c'est la controverse au sein de votre profession par rapport aux méthodes utilisées par la Ligue. Si vous voulez qu'on parle de données, on y consacrera aussi une émission. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, moi, je voulais juste vous demander, si vous pouvez, antidémocratique et anti-scientifique, de parler de l'accord que le Conseil fédéral a avec Gavi, qui lui confère l'immunité, l'impunité, l'exonération de tout impôt qu'il a depuis 2009, ou de mettre en place un référendum contre l'application de traçage Covid, ou de dire que le financeur principal de l'OMS, de Gavi et de tant d'autres organisations vaccinales, Bill Gates, c'est pas secret pour personne. Et puis, est-ce qu'il est encore une fois antidémocratique de parler de la loi sur les épidémies, par exemple, dans son article 6, qui dit que le Conseil fédéral, avec consultation des cantons, peut imposer le vaccin obligatoire? C'est à vous de me dire, moi je ne sais pas. Les vaccins sont considérés par beaucoup de médecins comme étant l'un des remèdes. Non, mais absolument, mais encore une fois, c'est comme pour le masque, chacun est libre de choisir, et encore ici, on a le droit de choisir si on veut un vaccin. Merci beaucoup, Chloé Frédéric, d'avoir participé à cette invitation.